j'ai reçu le diplôme, ouais, il y a l'émotion qui est arrivée. Et puis je ne l'ai pas vu venir, je ne pensais pas que ça allait venir comme ça, parce que voilà, je ne pensais pas, c'était vraiment un moment dans la joie. Et puis bon, il y a ces larmes qui sont venues. Je pense que c'est difficile d'expliquer pourquoi, je ne saurais pas trop, mais oui, ça doit être un mélange de plein de choses en fait, de ce parcours long, et plein d'étapes successives, et long et très incertain au final. Et puis un mélange aussi de plein de gratitude envers toutes les expériences vécues, envers toutes les personnes qui m'ont accompagnée. Sourire figé. Vincent, ils ont du cerveau. Je tourne là. Ah, tu tournes, d'accord, pardon. On est en direct, c'est ça? Non, t'es pas en direct. Quand je les vois avoir leur diplôme, ça me rappelle tous les souvenirs de 2010 pour nous, c'est quand même pas tout à fait hier. Mais ensuite, ça va s'accélérer en fait. C'est des fois un peu dur à croire parce que ça fait que s'accélérer cette histoire. Quand tu passes la sélection, tu dis bon bah c'est super, j'ai passé la sélection, ça y est, c'est une ligne d'arrivée. En fait, c'est juste une ligne de départ pour faire l'entraînement initial. Tu finis l'entraînement initial, tu dis bon ça y est, je finis l'entraînement initial. C'est une ligne d'arrivée, non, c'est une ligne de départ. Et ensuite, c'est comme ça jusqu'à la fusée. Même pendant la mission, c'est pareil. Quand on revient sur Terre, on se dit ça y est, on a enfin passé la ligne d'arrivée. Non, parce qu'il faut finir la mission, il y a tous les débriefings, etc., etc. Donc en fait, pour être astronaute, il ne faut pas aimer passer la ligne d'arrivée, il faut aimer courir. C'est plutôt ça la morale de l'histoire. Et là, c'est ce qui va arriver à Sophie. Moments favoris. Non mais je crois que j'avais que des moments favoris. J'ai adoré, c'était génial. Voilà. Et je dois dire, s'il y avait un moment insolite qui m'a vraiment marqué, c'est la première fois où j'ai fait vraiment un entraînement en sortie extravéhiculaire. L'instructeur qui était derrière la console, il était lié à nous par le casque audio. Et au moment où je sors du SAS, avant de commencer à dérouler les procédures qui étaient vraiment très techniques, méthodiques on va dire, il commence à me dire « Welcome to space ». Et là, d'un coup, ça m'a mis dans le bain de « Oui, dans quelques années, ça va être une vraie mission spatiale et je vais vraiment sortir d'un airlock ». Et c'est comme si toutes les choses se concrétisaient petit à petit, quoi. C'était un beau moment.